6h47, Europe 1 vous répond, Samuel Etienne. Oui, les vacances, le temps de la famille, des amis, rien de plus désagréable que de ne pas arriver à joindre ses proches pour leur proposer, je sais pas quoi moi, un barbecue, une partie de pétanque, une balade à vélo, Anissa par exemple. Très bon programme. Voilà, quelle est la réalité de la couverture réseau des opérateurs de téléphonie mobile au-delà des annonces, des publicités? Notre invité ce matin, le directeur général de l'ARCEP, l'autorité de régulation du secteur, Benoît Loutrel. Bonjour Benoît Loutrel. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Un double merci même, parce que grâce aux données de l'ARCEP et en exclusivité, nous avons mis en ligne ce matin sur europe1.fr une carte de France interactive de la qualité des services mobiles. Amis auditeurs, allez voir, allez cliquer sur cette carte, vous verrez, c'est très bien fait. Vous verrez donc si vous avez le bon opérateur là où vous vivez ou là où vous passez aux vacances. Rentrons dans le vif du sujet, Benoît Loutrel. Est-ce que les réseaux de téléphonie mobile progressent en France en couverture et en qualité ? Oui, c'est la bonne nouvelle de l'année. Le cru 2016 de l'enquête de l'ARCEP montre que la 4G se déploie et que les débits augmentent et la qualité de service augmente sur tous les territoires et tous les opérateurs s'améliorent. Donc la couverture, c'est comme le vin, il y a des crus. Hein. Et là, c'est un bon cru. Vous connaissiez la météo des plages et maintenant vous avez la météo du mobile qui est faite par l'ARCEP avec un millésime 2016. Mettons les pieds dans le plat. Si on veut une bonne couverture réseau, être sûr d'avoir le plus de chances de passer un coup de fil ou d'accéder à Internet dans de bonnes conditions, quel opérateur doit-on choisir ? Quel est le meilleur ? Alors vous avez une hiérarchie qui est maintenant connue et qui n'est pas significativement modifiée. Orange est un cran en avance, suivi derrière au coude à coude par Bouygues et SFR. Et enfin vous avez Free derrière. Alors Orange clairement a une petite longueur d'avance sur à peu près toutes les géographies. Pour Bouygues et SFR, ça va dépendre pour chaque client de quel est son usage. Vous êtes un client plutôt qui consommait de la téléphonie mobile dans les plus grandes agglomérations, un petit avantage à Bouygues. Vous êtes au contraire un client qui est plutôt vit dans les zones rurales, petit avantage à SFR. Entre les deux, c'est incertain. Il faut aller regarder ces données sur le site d'Europe 1 ou sur d'autres sites qui vont les rediffuser, je n'en doute pas. Est-ce que la 4G est très utile pour surfer très rapidement notamment ? Est-ce que la 4G progresse en France ? Alors la 4G, c'est vraiment ce qui fait la différence pour l'Internet mobile. Quand vous avez goûté à la 4G, effectivement, vous trouvez après que l'Internet mobile n'a plus de saveur sans 4G. Ça rame, ça paraît très lent. Et donc du coup, ce qu'on voit dans l'étude, c'est clairement, alors déjà l'année dernière, la 4G était présente dans les plus grandes agglomérations. Là, on a la confirmation que la 4G se déploie. Elle est arrivée maintenant dans les agglomérations de taille moyenne, plus de 10 000 habitants. Par contre, on n'y est pas encore dans les zones rurales. Il n'y a pas de progression. C'est clairement montré par l'étude. C'est la prochaine étape pour l'année prochaine. Il va falloir patienter encore un peu. Et même au-delà de la 4G, on s'est tous retrouvés à un moment ou à un autre avec un téléphone qui captait plus du tout. Pour certains habitants de zones rurales, c'est même parfois la règle. Que fait l'ARCEP pour lutter contre ce qu'on appelle les zones blanches ? Alors, les zones blanches, vous avez les cas les plus extrêmes. Les cas les plus extrêmes, ça serait une commune qui a absolument aucune couverture. Il en reste quelques centaines. Celle-là, il y a un programme qui est poussé par le gouvernement, soutenu par les collectivités territoriales, qui vise à les équiper et normalement, les dernières devraient être équipées en 2017. Ça leur garantira une couverture minimale, ce qu'on appelle la couverture du centre-bourg. On n'a aucune commune réciproquement dont on sait garantir la couverture intégrale. Même dans les plus grandes villes, à Lyon, à Marseille, à Paris, il restera toujours des petits trous de couverture. Alors ça correspond au fait que les cartes en fait sont pas des garanties d'avoir le service mobile, c'est un peu la météo. Oui. Météo France, il lui arrive de se tromper. La carte de météo de prévision, elle peut être assez bonne, mais elle est jamais parfaite. En téléphonie mobile, c'est parfait. Parce qu'en fait, vous voyez pas ce réseau. Vous voyez les antennes, mais le réseau, vous le voyez pas. Donc, on simule les cartes. Et le rôle de l'ARCEP, c'est de vérifier que les cartes sont bonnes en moyenne. Et l'ARCEP, est-ce que l'ARCEP a des moyens de pression, de coercition sur les opérateurs, justement, pour que ces zones blanches disparaissent, pour que certaines de ces localités que vous évoquiez à l'instant aient enfin accès à la téléphonie mobile dans de bonnes conditions ? Alors, on a deux types d'interventions. Les opérateurs ont un cahier des charges minimum où ils doivent couvrir au minimum certaines géographies qui accueillent un certain nombre de populations. Donc vous avez ces taux où on dit, par exemple en 2G, plus de 99% de la population est couverte. Alors réciproquement, quand vous avez ça, ça garantit pas une couverture intégrale. Donc on essaie après de les pousser à aller plus loin, volontairement. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Avec ces données qu'on est en train de mettre sur la table, par exemple sur les axes de transport, vous allez pouvoir voir
savoir qui couvre le mieux la ligne de TGV Paris-Lyon. Clairement, ceux qui ne sont pas bien notés, ils vont vouloir accélérer. Justement, prenons un instant cette route des vacances, puisque vous parlez de TGV. On sait, tous, c'est pas facile d'avoir du réseau dans un train, dans un TGV qui file vite. C'est parfois un petit peu énervant. Est-ce qu'on peut espérer bientôt du progrès sur ce point? Je vous lis un tweet adressé à un matin de Guillaume. Je traverse tous les jours en train une zone habitée, mais sans aucun réseau. Honteux, dit-il. Ça a progressé sur le train, sur le TGV? Alors les TGV, ils ont un défaut, ils roulent trop vite. Ouais. Mais bon, il paraît qu'on ne peut pas les ralentir. Donc ça, c'est vrai que ça aide pas. Mais néanmoins, il y a des gros progrès qui sont faits et il faut aller regarder les cartes qu'on va mettre en ligne. Alors notre site web, il va se réveiller tranquillement vers 7h30 du matin. Il y a des vraies différences entre opérateurs parce que c'est des choix que les opérateurs font. Donc si vous êtes des usagers très réguliers d'une ligne, il faut aller voir quelle est la couverture de la ligne et éventuellement en tirer les conséquences. C'est comme ça d'ailleurs que les opérateurs vont être incités à faire des progrès. Après, on pense que ça va beaucoup progresser dans les années à venir pour deux raisons. La première, c'est que la SNCF est volontaire maintenant. Et elle souhaite vraiment que les opérateurs couvrent bien le réseau SNCF. Et du coup, elle que c'était un service à apporter à ses clients. Exactement. Et du coup, elle est en train de mettre en place, sous l'égide de l'ARCEP, des partenariats renforcés avec les opérateurs pour leur permettre de déployer leurs antennes sur les sites des voies de chemin de fer. Donc encore une bonne nouvelle. Un autre tweet de Géronimo sur un matin, parlons des tarifs aussi. On en est où en France? Est-il vrai que le téléphone portable en France est l'un des moins chers au monde? Alors, les moins chers au monde, je ne sais pas. Il y a sans doute des pays comme l'Inde qui ont des tarifs encore bien moins chers et on leur souhaite, sinon ils auraient un petit problème. On a sans doute les tarifs les moins chers en Europe. Mais ce qui est important, c'est qu'on a une richesse d'offres très importante. Parce qu'il faut que tous les clients s'y retrouvent. Certains clients vont vouloir une offre avec beaucoup de couverture, beaucoup de qualité et seront prêts à payer le prix. D'autres choisiront, c'est le cas moi pour mon préadolescent, dire je veux l'offre la moins chère, je veux juste qu'il réponde au téléphone quand j'essaie de mettre la main sur lui. Je n'ai pas besoin qu'il ait de la haute qualité. Donc c'est ça qui est important, il y a une très grande richesse d'offres. Un grand merci Benoît Loutrel. Et je rappelle que donc cette carte de France interactive de qualité des services mobiles est en ligne. C'est une exclusivité depuis ce matin sur europe1.fr. Vous cliquez sur chez vous, là où vous êtes, et hop, vous voyez si vous avez une bonne couverture.